Bienvenue dans cette vidéo sur le commissariat aux comptes. Alors, voici le plan de cette petite vidéo. Nous commencerons par quelques définitions et la nomination du commissaire aux comptes. Les obligations des entreprises en matière de commissaire aux comptes, c'est-à-dire les seuils et le type d'entreprise où il y a une obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Les missions principales du commissaire aux comptes et enfin son indépendance. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, la fiabilité de l'information financière est un enjeu primordial. Dans ce cadre, les entreprises mettent en place des procédures de contrôle interne, que l'on peut définir comme l'ensemble des procédures mises en place par la direction de la fiabilité des enregistrements et des comptes annuels qui en découlent. Parallèlement, pour certaines entreprises, il y a l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Alors, la mission principale du commissaire aux comptes est d'ordre d'intérêt général et légal, puisqu'il certifie les données financières de l'entreprise auprès de l'administration fiscale et de l'État. Il ne faut pas le confondre avec la mission principale de l'expert comptable, qui elle est celle de présentation des comptes annuels. Le commissariat aux comptes est un métier réglementé, ce qui signifie que seuls les professionnels inscrits à l'ordre des commissaires aux comptes peuvent l'exercer. Alors, la nomination du commissaire aux comptes se fait soit par désignation dans les statuts, soit par décision de l'Assemblée générale ou de l'organe compétent en cours de vie sociale, soit en cas de carence par décision de justice, ce qui est plus rare. La durée de nomination est de 6 exercices comptables et c'est renouvelable. Alors, avoir un commissaire aux comptes est obligatoire pour les sociétés anonymes. Par contre, depuis 2019, il y a certains nouveaux seuils. Pour les SARL, l'effectif doit être il faut respecter deux des trois critères suivants. L'effectif doit être supérieur à 50 salariés, le total du bilan à 1 550 000 euros et le chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 3 100 000 euros. Pour les SAS, l'effectif doit être supérieur à 20 salariés, le total du bilan supérieur à 1 million d'euros et le chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 2 millions d'euros. Pareil, il faut dépasser deux des trois critères suivants. C'est aussi obligatoire dans les SAS si elles contrôlent ou si elles sont contrôlées par une autre personne morale. En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un commissaire aux comptes en cours d'exercice, mais cette obligation rentre en vigueur dès l'exercice suivant. Alors, les missions principales du commissaire aux comptes sont tout d'abord certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine. Vérifier la conformité de la comptabilité d'entreprise avec les normes en vigueur. Vérifier que l'égalité est respectée entre les actionnaires. Révéler les faits délictueux au procureur de la publique s'il en a connaissance. Et enfin, prévenir l'AGO en cas d'irrégularité relevée. Par contre, il ne peut s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, et là je l'ai mis en rouge parce que c'est important. Par exemple, il ne peut conseiller l'entreprise dans sa politique de distribution de dividendes. Par contre, j'en profite, comme on est sur les dividendes, en cas de distribution d'un compte de dividendes, l'entreprise doit faire appel à lui, puisqu'il doit certifier qu'un bilan établi au cours de l'exercice doit faire apparaître un résultat suffisant. Et en même temps vérifier que l'acompte prévu n'excède pas le bénéfice. L'indépendance. Alors, le commissaire au compte doit être indépendant de la société qu'il contrôle. Donc, il doit avoir une absence de lien personnel financier avec l'entreprise contrôlée. Par exemple, il ne peut pas être actionnaire de celle-ci, puisque à ce moment-là, son indépendance peut être remis en cause. Enfin, il ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que le commissaire au compte ne peut pas conseiller l'entité qu'il contrôle, mais néanmoins il peut donner son avis sur les procédures à mettre en place visant à améliorer le traitement de l'information. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous servira. Merci.